Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Luc-Bernet. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, vous êtes la présidente de Roseland. Roseland est une société de vente de monnaie en or et argent. Alors, je vous ai souvent expliqué l'intérêt d'investir une petite partie de son patrimoine en or, mais une question se pose, sous quelle forme faut-il investir ? Tout d'abord, c'est dans l'or physique qu'il faut investir. En ces temps d'incertitude économique, sociale, notamment, l'or, c'est la valeur refuge qui garantit une stabilité à votre épargne et qui la protège de l'inflation galopante. En 20 ans, le prix de l'or a été multiplié par 7. L'achat d'or, c'est un achat sécuritaire et pour la spéculation, il vaut mieux se tourner vers des monnaies de collection qui ne sont pas forcément en or. Sauf exception, on l'a vu, l'or ne flambe pas en une nuit. L'intérêt d'un tel achat réside donc dans une épargne facile et sûre. Par exemple, vous pouvez acheter régulièrement une ou des monnaies qui vous permettront de faire au moment nécessaire un achat plus important comme les études des enfants ou un appartement. Et l'achat d'or, c'est important, ne demande pas une assise financière importante car il suffit environ de 400 € pour acheter déjà une jolie monnaie en or. Alors, comment on investit dans l'or ? Alors, la meilleure façon d'investir est d'acheter des monnaies slabées, c'est-à-dire qu'elles sont authentifiées et mises sous coque avec le descriptif de leur état et de conservation. Ce système, fait par une société indépendante, est une garantie de ce que vous achetez et en plus protège la monnaie, surtout si vous êtes en ville, pour la pollution. Chaque monnaie a son propre certificat et vous êtes sûr que ce n'est pas une contrefaçon. Car comme tout ce qui est convoité, les monnaies sont copiées et mal faites parfois. Pour l'or, mieux vaut prendre des monnaies que des lingots car c'est plus facile à transporter et plus facile à vendre. Vous pouvez acheter, si vous préférez, du métal argent. Son seul souci, c'est qu'il est plus volumineux. Et les monnaies de collection alors ? Alors, depuis la Covid, le marché de la collection a explosé et les prix s'envolent. Il y a plus de collectionneurs que de monnaies disponibles en bon état ou rares. La demande est donc plus importante que l'offre. La valeur ne se calcule plus seulement sur le métal, mais aussi sur la rareté, sur la qualité. Par exemple, une 20 francs suisse vaut en général aux alentours de 350 €, mais si elle est de 1848 et en bon état, elle vaut environ 10 000 €. Oui, c'est mieux que les cartes Pokémon. Hein. C'est ça. Il vaut mieux se faire aider d'un professionnel qui déterminera avec vous vos besoins et pourra vous signaler des marchés sous-évalués. C'est ce que vous voulez, puisque c'est de cette façon-là que vous gagnerez le plus d'argent. C'est un marché qui demande de la patience. Vous garderez vos monnaies de collection quelques années avant de les vendre et de réaliser probablement une plus-value importante. C'est enfin un des meilleurs moyens de transmettre son patrimoine. Puis, surtout, n'oubliez pas qu'une action, ça ne se regarde pas. Une jolie monnaie, si. Et oui, c'est vrai que ces monnaies sont parfois très très belles. Merci beaucoup Dominique pour votre éclairage. Merci. Conseil de famille à retrouver en podcast sur Sud Radio. Vous pouvez aussi adresser vos questions ou vos commentaires sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À bientôt. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.